Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau tuto sur GDevelop. Aujourd'hui, on va faire rouler un cercle, donc rouler un objet avec le moteur physique 2.0. Donc on va voir cette pierre là qui va aller rouler vers la gauche, de la droite vers la gauche, et qui va essayer de faire des dégâts aux joueurs. Donc ça va être un espèce de piège. Donc pour ça, je vais aller dans comportement, ajouter un comportement moteur physique 2.0. On va sélectionner dynamique, shape, on va sélectionner cercle, puisqu'on veut que notre objet soit considéré comme un cercle. Le radius, on va mettre 32, puisque notre objet fait 64 par 64, donc vu que c'est un cercle, il a un rayon de 32. Densité, gravity, on va laisser comme ça. Je vais peut-être baisser un peu la gravité, je vais la mettre à 0,8 pour éviter que notre objet tombe trop vite. Je vais appliquer ici. Donc là déjà, si je lance mon aperçu, on va voir que la pierre passe à travers, c'est normal, à travers ma plateforme. Donc il va falloir également ajouter un moteur physique aux plateformes pour que la pierre roule sur les plateformes tout simplement. Donc je vais aller dans comportement, ajouter un comportement. On va mettre moteur physique 2.0 ici. Type fixe, très important. Fixed rotation. Bon, normalement, si vous mettez fixe, il n'y a pas besoin de mettre fixed rotation. Bon, je préfère le mettre. De type boîte, donc ça c'est un type rectangulaire tout simplement. On va pas spécifier de hauteur et de taille. Comme ça, quand on redimensionnera notre objet, eh ben, le masque de collision se fera en fonction de la taille de l'objet réel sur notre scène. Donc après, pareil, on peut laisser comme ça. Donc là, vous allez voir déjà, si je mets comme ceci, je lance l'aperçu, on va voir que notre cercle tombe et s'arrête sur la plateforme. Donc maintenant, si je donne un petit angle à la plateforme, on va voir que, eh bien, on a déjà notre objet qui roule. Ce qui est plutôt intéressant. Donc alors pour reset l'angle de notre objet, le mieux c'est d'aller dans les propriétés ici et de mettre 0 sur la rotation. Ok, donc ça c'est pas trop mal. Maintenant, pour que notre objet, hop, on va faire un truc comme ça, et une rotation, on va lui mettre un certain angle comme ceci. Et donc là déjà, on va voir ce que ça donne. Voilà, on a le caillou qui arrive. Bon, le projectile, les projectiles auront aussi une collision, hein, ce qui est normal. Donc il faudra régler ça. Bon, c'est pas le but de ce tuto. Donc là, vous voyez, il y a bien le caillou qui arrive. Donc maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que le caillou se déclenche uniquement quand le joueur se rapproche, par exemple quand il atteint une distance de 1000 pixels, on va dire. Donc pour ça, on peut par exemple ajouter un objet sprite qu'on va appeler barrière. Hop, tac, je vais mettre tout noir, save. Comportement, on va ajouter un comportement physique. On va le mettre fixe, fixed rotation, boîte. Hop, comme ceci. Et donc on va le placer devant ici tout simplement. Donc ce qui va se passer, donc on ne le verra pas puisque ça se fait en dehors de l'écran, mais ce qui va se passer, c'est que notre barrière va arrêter le piège. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que lorsque le joueur se rapproche suffisamment, cet objet barrière, eh ben, il va disparaître. Donc je vais ajouter une condition ici, je vais dire player 1 est à une distance inférieure, on va mettre 800 pixels par exemple. Je mets mon objet barrière et je le supprime. Supprimer l'objet comme ceci. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, on va dire player 1 est en collision avec stone.
On va le déclencher une seule fois, sinon notre joueur va perdre tous ses points de vie. On va dire variable HP -1, par exemple. Comme ceci. Donc si je lance l'aperçu, on va voir si ça fonctionne. Donc là, je suis pas assez proche. Là, je me rapproche. Bon, 800, c'est peut-être pas assez. Donc on va mettre par exemple 1400. Ça m'a l'air pas mal. Hop, je relance l'aperçu. Donc là, on a notre caillou qui tombe. Et si je me prends le caillou, hop, je perds bien un point de vie. Et on pourrait même faire en sorte que si le caillou touche les ennemis, ça tue aussi les ennemis. Mais là déjà pour le tuto, c'est pas mal. Donc voilà, on a notre objet qui roule et qui agit comme un piège. Donc c'était ce qu'on voulait au début. L'objectif est rempli. A plus tout le monde, bye.